Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 12. Mon logiciel de capture vidéo refonctionne, donc cette fois-ci c'est bon. Après différentes recherches, pourquoi ça a foiré? C'était simplement qu'il me manquait le Windows Media Features. Encore une fois, après une mise à jour, ça c'est vraiment gonflant de chez Windows, vraiment. Vous avez un truc qui fonctionne, vous faites une mise à jour, vous n'avez plus le Windows Media Features, il faut le re-télécharger pour pouvoir utiliser les fonctions comme celle-ci. Enfin, c'est complètement aberrant. Allez, on y va, c'est parti. Police Trainer. Oh putain. Un jeu de tir pour s'entraîner à tirer. Waouh, Donc j'imagine que ça devait se jouer avec un gun à l'époque. Police Trainer. Allez, c'est parti. Oh oui, j'insère des coins. On va jouer en... Ouais. Ah oui, d'accord. Putain, ça va être chaud là, avec la croix comme ça. Je vais peut-être plus jouer avec la croix directionnelle du coup. Ah, là-bas, ah oui, d'abord, d'accord. Là-bas, c'est des... ok. Là-bas, c'était des gens qu'il ne fallait pas tuer. Speed. Alors, on va faire ça. Ouais, écoutez, ça m'a l'air sympa. En plus, bon, c'est pas non plus... Oh putain, ça devait carrément se jouer avec le gun. Parce que là, c'est super chaud. Visual Acuity, on va plutôt faire ça. Je ne vais pas prendre un jeu où il faut aller très vite, parce que du coup, avec ça, c'est super chaud. Oh putain, la manière... Ah. Putain, mais on peut pas avoir le temps de jouer là. Ouais, voilà, donc je pense que c'est un jeu qui est vraiment pas mal ça, mais il faut absolument avoir le flingue, hein, parce qu'à la manette, vous pouvez absolument pas faire de super score. Sinon, ouais, il y a quand même pas mal de petits modes de jeu, le graphisme était sympa, il y a des petits effets 3D, pourquoi pas, donc ouais, ouais. Un petit jeu à tester. Mais bon, avec les guns, hein, parce que là, c'est juste impossible. Spy versus Spy. Alors, Spy versus Spy. Alors, je l'avais sur Amstrad, celui-ci. Bizarrement, c'est un jeu où la plupart des gens qui ont commencé à jouer à ce jeu n'ont jamais rien compris vraiment à l'intérêt de ce jeu. Et en fait, ce jeu est vraiment intéressant. En fait, il suffit de récupérer des objets et en plus, vous pouvez généralement mettre des pièges dans des tiroirs. Donc là, on est au premier étage. Voilà, mettre des pièges dans des tiroirs ou dans des caches. Afin de, comment dirais-je, afin de tuer votre alter ego, j'ai envie de dire. Donc là, je peux mettre... Je sais pas si je peux pas mettre une bombe ici ou quoi. Là, je sais pas ce que j'ai. Mais bizarrement, sur l'Amstrad, le jeu était beaucoup plus jouable que sur la NES, je trouve. Par contre, la musique est meilleure quand même, hein, parce que sur l'Amstrad, je me rappelle plus vraiment de la version que j'avais, mais enfin Ah voilà, donc là on va mourir, voilà. Alors je sais pas vraiment exactement pourquoi on meurt, mais peut-être qu'il a mis une... Voilà, donc je suis déjà mort là. Merci. Ah voilà, bon c'est fini. Bon très bien, en tout cas ce jeu... Voilà, donc là on peut se fighter la gueule. Voilà, donc là je l'ai niqué. Donc vraiment, non, je vous dis, essayez de trouver vraiment le temps de jouer à ce jeu. Il y a une petite partie stratégique qui est assez sympa, vraiment, vraiment. Mais je préfère la version Amstrad, hein, je trouve, enfin, bon, en même temps, parce que quand j'ai eu l'Amstrad, j'ai pu jouer à ce jeu, et donc ça m'a intéressé. J'ai peut-être pas forcément le temps de m'intéresser à la version NES, mais je trouvais que la version Amstrad était beaucoup plus claire au niveau de la maniabilité et au niveau des objectifs. Et puis le son est un peu gonflant aussi, hein, de la musique là sur celui-là.
Arabian Magic, c'est quoi ça? C'est oula, ça a l'air d'être un ouais, beat them up. Bah, écoutez, ça m'a l'air assez bourrin ça. Donc on va tester ça. Arabian Magic. Donc on est à 18, il ne manque plus que 18 abonnés pour faire le concours Galaxy Note 3. On y arrive, hein, petit à petit. Enfin, vous y arrivez, pas moi, parce que bon, moi je m'en fous, en fait, à la limite, encore une fois, hein, je peux très bien le garder. Voilà, donc là, c'est une sorte d'Aladin en fait. Oula, là j'ai un bouton de super pouvoir. Là j'ai un bouton de... C'est quoi ces sauts de tapette là, sans déconner? C'est quoi ces sauts là? Ah voilà, donc là il saute quand même un peu mieux là. Ouais, graphiquement pour du 1992 apparemment, ce que j'ai pu voir sur la date. Pour 1992, c'est pas super beau. Clairement, Street of Rage fait mieux, hein, clairement. C'est pas, voilà, c'est graphiquement, c'est pas une tuerie. Par contre, au niveau de la maniabilité et ce qui est quand même le plus important dans un jeu aussi, c'est vraiment bon. Ça se manie bien. Ah putain, je peux pas le choper. Ah merde, je suis mort là. Putain, ouais, c'est n'importe quoi là. Oula, là, on peut récupérer des trucs là. Ok. Oui, je go. Ah, bah écoutez. Ouais. En tout cas, c'est très énergique. Ça donne vraiment envie de continuer ce jeu, clairement. Les ennemis sont assez variés, même s'ils sont un peu répétitifs. Il n'y a pas vraiment de gros adversaires là. On les bat quand même assez facilement. Je sais pas s'il y a plusieurs styles de jeu, genre medium, hard ou quoi que ce soit. Ah. Ah merde. Ok. Du coup, ça serait peut-être mieux que j'y sois. Ça a l'air d'être le boss. Qui a l'air assez bon puisqu'il se protège assez intelligemment. Donc là, je vais essayer de lui latter les coups le plus vite possible si je peux. Hop, je me casse. D'accord, donc il nous donne ses sbires. Voilà. Putain, mais c'est quoi cette allonge de ouf là? On va voir qu'en même temps, il a des épées de taré. Putain, je peux pas le choper, c'est chiant. Bon après voilà, une fois que vous êtes vraiment dessus, il vous fait pas enfin ah, il vous fait pas forcément beaucoup de mal. Voilà, je le tue avec le génie, comme ça ce sera fait. Voilà. Bon, bah écoutez, ce jeu pas mal. Arabian Magic, ça se joue sans aucun problème. Je sais pas si ça se joue à deux, mais je pense qu'à deux ça va être beaucoup plus fun du coup. Allez, on continue. Je fais encore deux ou trois jeux, ça dépendra du temps. C'est surtout de la fatigue, parce que je suis un peu fatigué, je dois le confesser. Allez, c'est parti. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Adventure sur Atari. Ouais, bon écoutez, ça donne carrément pas envie. Target Ball. Non, ça. Bubble. Ah, c'était celui-là. J'avais joué à celui-là sur arcade, clairement. Je me rappelle de cette version. Ninja Kun Maju no Kuden. Ah oui, ça, oui, déjà vu. Star Trek. Waouh, Star Trek. Alors, Star Trek sur 32X. Voyons voir ce que ça donne. Bon, moi la 32X, j'ai jamais vraiment voilà, compris l'intérêt de cette... même s'il y a eu de très bons jeux, jamais vraiment compris ce qu'avait voulu faire Sega et du coup ils l'ont payé très cher. Oui, bon voilà, je m'en fous. Là on écoute, ouais, voilà. Voilà, ça a l'air d'être un jeu de...
Bah écoutez, ça a l'air super beau. Par contre, le problème, c'est que apparemment, ça a l'air d'être un jeu de, voilà, une sorte de jeu de, je vais pas dire un point and click, mais un peu, voilà, un truc, c'est assez statique, ça me gonfle. Mais en tout cas, vraiment, au niveau visuel, c'est vraiment bon quand même. Voilà, mais bon, je déteste ce type de jeu, ça m'ennuie profondément. Donc, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Surtout qu'en plus, à la base, déjà à la base, je n'aime pas forcément Star Trek non plus. Pas vraiment une série qui me. Autant V, la série V m'a beaucoup marqué, autant Star Trek, toujours trouvé ça assez moisi en fait. Bon, Super Solitaire, excusez-moi, mais bon, on va peut-être pas jouer à ça. Ninja Gaiden, c'est du vu, du revu. Black Heart, ouh, ça a pas l'air mal ça. Allez, Black Heart, je fais celui-là, j'en fais peut-être un autre, et puis on s'arrêtera là. Black Heart, ou Black Heart, 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 Heart. Hein, comme prononcent les Anglais, là, en prononçant le H, t'as l'impression qu'ils vont te cracher à la gueule. Allez, c'est parti. Ça a l'air pas mal ça. Hein. Putain, par contre, le son est super fort. Écoutez, alors, déjà, visuellement, c'est assez spécial, je dois avouer. Il n'y a pas de coups spéciaux là, j'ai que ça. Putain, c'est trop. C'est carrément pourri là. J'ai pas de power-up non plus quoi. Non mais les gars, attendez, j'ai pas que ça là, parce que c'est quoi ce tir de moisi là? Excusez-moi, un shoot 'em up, c'est pour avoir... Ah voilà, donc là j'ai le tir continu, voilà, bah, déjà c'est plus logique. Donc là, ce qui est plutôt sympa avec celui-là, c'est qu'on a le tir continu, donc on n'a pas besoin d'appuyer comme un ouf sur le bouton. Par contre, on n'est pas gavé de power-up, hein, clairement. En plus, on sait pas vraiment c'est quoi les power-up, là, c'est quoi? Putain. Et voilà. Les power-up ne sont pas vraiment super visibles. Ah, on arrive au boss. Je fais quelque chose là ou pas? Putain. C'est... On n'est pas vraiment dans la visibilité claire, nette et précise de ce qu'on doit faire. Ah, ça j'ai déjà buté. Bon, bref, très bien. Je comprends pas trop vraiment, c'est pas très clair en fait. Voilà, l'interface n'est pas très claire. On a du mal à savoir est-ce qu'on a bien les power-up qu'il faut. Est-ce que ça, ce sont des power-up? Apparemment non, ça a l'air d'être des armes qu'on nous balance dans la gueule. Oui, ok. Bon, ceci dit, après, graphiquement, c'est... Oh putain, graphiquement, c'est un bon jeu, clair, net et précis. Est-ce qu'on meurt si on touche le truc? Ah oui, d'accord. Si on touche le... Wow, les gars. Non, il a pas... Enfin, en tout cas, il a l'air sympa. Clairement, il faut s'y mettre dessus. Il faut vraiment bien l'appréhender, ce jeu. Alors, il a pas crevé ce truc là. Oh, mais il faut tirer combien de fois dessus là, sans déconner, oh. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Non, c'est plutôt sympa, il faut s'y mettre, mais je pense que c'est vraiment un jeu sur lequel on peut vraiment prendre du plaisir. Mais vraiment, les power-ups sont vraiment trop rares, et c'est malheureusement dommage, parce que sur un shoot 'em up, c'est vraiment le truc le plus, je vais pas dire le plus nécessaire, mais c'est clairement le fait de pouvoir avoir des power-up et de pouvoir peut-être les combiner ou de les choisir qui fait aussi la richesse d'un shoot 'em up. Et là, malheureusement, on est assez limité. Bien. Allez, le dernier. Ambush. Ouais, écoutez, j'ai déjà fait un jeu dans ce style-là.
RC Pro Arm sur NES. Allez, on y va. RC Pro Arm 1. Il y a le 2 aussi. Bon, on va jouer au 1. On va voir ce que ça donne. Condition faire, on s'en fout. Voilà. Alors, il doit y avoir que 2 boutons, évidemment. D'accord. C'est une sorte de micro-machine. Hein. Micro-machine avant l'heure, peut-être. Est-ce qu'on peut récupérer des... Alors, quand j'appuie sur ça, ça fait quoi, là? C'est le... C'est le bruit du klaxon? C'est quoi? Ouais, d'accord. Il y a des sortes de power-up aussi. Donc là, on a des flaques d'eau. Là, on a la... D'accord. Troisième. Bah, écoutez, ce jeu, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, je pense qu'avec avec des amis, on peut vraiment s'amuser, hein. Vraiment. Mais je pense vraiment que ce sont des trucs que téléguidés, hein. C'est pas vraiment des vrais... ça se veut pas une course avec des vrais véhicules. Je pense vraiment que ce sont des trucs télécommandés, hein, parce qu'il y a une antenne sur chaque véhicule. Il y a moyen quand même de faire un jeu assez sympa avec ça. De bien se fendre la gueule. Ouais. Bon, écoutez, ça c'est pas mal. Je prends. Voilà, donc c'est tout pour cette partie 12. Et puis je vous dis à la prochaine.